Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Rap qui sera consacré cette fois-ci à l'ami Mega que vous avez déjà pu entendre dans le Top Rap Punchline des RBG il y a très longtemps, le fameux vocal en 3 parties. Eh bien sachez qu'il fait des rap battles, vous êtes certainement déjà au courant puisque pas mal de ces battles sont déjà bien connus de la part de la communauté, à savoir les Power Meme Battles. L'ami Mega, il a sa propre façon en fait de faire des rap battles et il en a fait 31. Donc je vais devoir régler beaucoup de choses pour cette vidéo. D'ailleurs il en a même sorti plusieurs pendant la production de cette vidéo. Donc voilà, c'est un monument on va dire, hein. C'est un incontournable en fait pour nous, pour la commu, voilà. Alors on aime ou on n'aime pas, Mega il a son propre style d'écriture en fait. Il a tendance à détourner les punchlines et les mettre en sous-contexte dans le battle pour que ça passe en plus moody que violent. C'est un style, et moi je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon style préféré, d'ailleurs c'est un style que je n'aime pas. Voilà, donc je vais être assez franc dans cette vidéo, mais je ne serai jamais gratuit, uniquement constructif, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, hein, c'est comme tous les autres top rap, de vous présenter cette chaîne et de vous la partager pour vous donner envie d'aller voir. Donc si j'en dis entre guillemets du mal pendant 40 minutes, ça ne va servir à rien. Donc à la place, je vais essayer de donner mon avis de manière constructive et puis ça va être déjà très bien. Mais Mega a énormément de qualité et c'est surtout ça que je vais chercher à mettre en avant parce que il privilégie d'abord tout ce qui est référence avec des belles phrases et ce genre de choses et il fait des match-ups souvent de niche. Contrairement à d'autres émissions qui vont passer ou qui sont déjà passées, je pense notamment au Rap Battle of Gold, les match-ups de Mega sont souvent très personnels, ce qui fait que ça le donne une sorte de ton assez mystique à la plupart de ses battles, puisqu'il va essayer de retranscrire les ambiances et l'amour qu'il a pour ses univers directement depuis son esprit. Et c'est un petit peu ça la force de ses battles aussi, c'est que c'est vraiment de lui, vous ne trouverez l'équivalent nulle part ailleurs. Ça c'est si vous adhérez, vous allez adhérer à 100%. Alors n'hésitez pas à faire pause ici pour voir tous les battles qu'il a fait. Je ne vais évidemment pas m'amuser à tous les citer. Je ne vais pas non plus télécharger tous les battles pour l'illustration en fond. Désolé, je ne vais pas non plus télécharger 4 Tera de vidéos pour ça. Je vais donc laisser les miniatures en fond et je vais essayer de faire une animation un petit peu plus sympa que d'habitude. Alors, on va commencer tout de suite avec le plus bas de la liste, donc le numéro 30, Lisa contre Niné. Lisa contre Niné est un battle que je n'aime absolument pas. Je le déteste pas, hein, j'ai rien contre lui, on va se calmer, c'est pas un XPB, mais vraiment il est tout en bas. Ce que j'aime bien dans ce battle, c'est qu'il a osé faire une sorte de bonus où ses waifus du moment s'affrontent, voilà. Ça peut paraître un peu cringe, mais moi j'aime bien le principe de s'en battre les couilles, de faire s'affronter des waifus, c'est toujours sympa. Le problème c'est que c'est certainement un des audios les plus dégueulasses que j'ai jamais entendu de ma vie, avec le mixage le plus atroce ou le plus inexistant, ce que vous voulez, parce que là c'est pas juste qu'il n'y a pas de mixage, c'est que c'est vraiment très difficile à écouter. Le fait que ce soit deux garçons qui doublent des femmes, ça ne me dérange absolument pas, évidemment. Mononoke tu connais, mais là il y a des limites et là c'est juste vraiment très difficile à supporter. Pour moi ça c'est le summum du cringe. Je ne rentre pas du tout dedans et on va passer à la suite. Numéro 29. Alors là je vais certainement en surprendre beaucoup, je vais être très surprenant dans cette liste, vous allez voir tout de suite, parce que le numéro 29 c'est Franck contre Paprika. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi bas? Eh ben ça va être intéressant, parce que je trouve que c'est vraiment un problème. J'apprécie l'hommage, parce que pour ceux qui ne savent pas, le battle est sorti directement après Franck contre Pan, enfin directement quelques mois après, et c'est un énorme hommage à mon rap battle. Donc voilà, j'apprécie énormément le fait que Mega soit très fan de ce battle, mais ça donne surtout un battle brouillon, parce qu'il y a un manque d'appropriation évident. C'est dommage de pas aller plus loin que de faire comme. C'est-à-dire que en faisant hommage à mon battle, il a littéralement fait la même chose avec les moyens du bord de l'époque. Et c'est-à-dire que c'est quasiment le même putain de flow, il y a littéralement des lines du battle qui sont reprises, des segments du montage qui sont exactement les mêmes. Bon, il m'avait demandé à l'époque, hein, bien sûr. Moi j'avais dit que pourquoi pas, s'il voulait, c'était très gentil de sa part d'adorer mon battle à ce point-là, mais même à l'époque je trouvais ça quand même assez bizarre. Et enfin, ça fait juste référence à un autre battle, c'est ça le problème. Mais parce qu'il y a évidemment des problèmes à l'intérieur du battle, je trouve le mixage atroce, mais ça c'est ma faute. C'est entièrement ma faute, c'est moi qui ai fait le mixage à l'époque, et je l'ai foiré du cul, et ça je suis désolé. C'est giga trop long, le battle il est interminable, vraiment.
Le côté où ils se répondent à la fin et tout, ça fait faux, mais ça fait faux, je trouve ça vraiment mauvais. Bon, après les dessins je les trouve pas très beaux non plus, mais bon, au moins il y a des dessins, c'est un défaut, mais c'est un défaut de qualité je dirais. Le match-up, il vole pas haut, enfin oui, ils proviennent des rêves, ok. J'imagine que Mega aurait une explication à rallonge pourquoi le mashup, mais du coup, je trouve que dans le battle, il n'y a jamais vraiment aucun angle qui est vraiment exploité pour légitimer le mashup. À partir de là, en fait, je pige que les final punch des PMB ne me marquent jamais. Quand je dis à partir de là, c'est j'ai fait tous regarder du 1 au dernier, mais ouais, vraiment, les final lines, elles retombent. À la fin, ils parlent les deux en mode ils se complètent. Je sais plus très bien ce qu'il dit, mais oui, d'accord, tout ça pour ça. Mais il y a quand même du bon. Il y a Franck, il y a des refs à Denis Darko, et ça c'est toujours très très bien. Et le montage est assez quali, enfin, il y a des idées, et c'est cool. Je crois qu'il est fait par Éclat, c'est un des premiers de Éclat, quelque chose comme ça. Et ouais, non, c'est chouette. Mais voilà, le côté très dénué de personnalité, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est un défaut qu'il faut vraiment mettre en avant. Numéro 28, Eren contre Shinji Ikari, qui est son tout premier battle. C'est normal hein, que les premiers battles se retrouvent forcément au fond de la tier list, c'est tout à fait normal. Mais pour le coup, je trouve qu'il a quand même un bon départ sur ses PMB avec ce premier battle. Le montage aurait pu être pire, honnêtement. Zen qui faisait une des voix a du flow, et je trouve le match-up bon. Même s'il y a un peu du random animé d'un côté, je trouve le match-up bon. Par contre, évidemment, le mixage il est pas bon, on pige rien à la mise en scène, le texte il est full osef, l'instru est une des pires que j'ai déjà pu écouter. Voilà, l'instru elle est dégueulasse, elle est atroce. Mais voilà, pour un premier battle, je trouve quand même qu'il s'en sort plutôt bien, et donc je ne voulais pas le mettre en dernier. Ensuite, numéro 27, et c'est là que tout le monde va rage quitte la vidéo, et là j'ai hâte de vous dire pourquoi. Est-ce que j'ai mis en numéro 27 Marx contre Flandre Scarlett? Alors là, mais je sens les gens qui vont m'attaquer. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un de ses plus connus, enfin c'est un de ses plus appréciés. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est si bas pour moi, c'est parce que c'est celui qui cristallise exactement tout ce que je n'aime pas dans les PMB. Donc c'est un battle qui est très bien fait. Ça, y a pas de souci. Si vous kiffez le délire, forcément c'est un de vos préférés. D'ailleurs, il me semble que c'est un des préférés des plus fervents défenseurs de Mega. Mais voilà, moi qui ne suis pas un adorateur des PMB, je vais expliquer pourquoi est-ce que je n'adhère pas. D'abord, on va rendre à César ce qui est à César. Le montage, il est vraiment très bon. Surtout la dernière partie qui est assez sensationnelle. Le côté très méta avec le personnage qui se balade dans l'ordi, il y a même un peu une prise de vue live. Je trouve ça très 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 bon. Et la perf de Femi est vraiment super bien. La voix, le flow, enfin, non, vraiment ce personnage, Flandre, là, elle est très très cool. Par contre, ce que je trouve le plus dommage, c'est le fait que l'instru ne passe absolument pas en rap, parce que les temps ne sont pas marqués, il n'y a pas de kick, c'est assez inécoutable, surtout avec les voix par-dessus, mais ça j'y arrive après. Je n'ai rien contre la musique, à l'époque, j'avais fait part de mon avis, tout le monde m'a dit mais tu ne comprends pas, c'est fait par une compositrice qui est très très forte, elle fait des trucs 8 bits comme ça, c'est excellent et tout. Il n'y a aucun souci les refs, enfin, la musique est certainement très très bien pour ce que c'est, mais c'est pas pour autant que c'est fait pour poser dessus. Enfin je veux dire, à un moment, si vous commencez à rapper ou à slammer sur des trucs comme ça, enfin il faut déjà une très grande maîtrise, et je trouve pas qu'il y ait une très grande maîtrise de flow non plus dans ce battle. C'est juste pas faisable, et du coup ça rend le truc très inécoutable. C'est quelque chose de très criard, de très numérique, de très old school quoi. Et ça peut rendre bien, mais là pour le coup je trouve le son assez inécoutable. Par exemple Marx, il est marrant 2 secondes, l'accent il est rigolo, mais ça devient vite hyper brouillon, en plus avec l'instru. Mais c'est sans parler du dernier perso d'ailleurs, qui a la meilleure partie du montage, mais qui est irritant as fuck, la façon dont il rigole quand c'est ultra saturé, il gueule, ça crie, c'est... Oh la vache, c'est vraiment très difficile pour moi. Et le texte, il me passe au-dessus. Vraiment, le texte, il me passe au-dessus. Il y a des lines giga opaques et des trucs qui sont très génériques. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Il y a les trucs mais vraiment très très PMB, à savoir oui mais en fait je vais te faire une explication de texte de 50 strophes pour t'expliquer pourquoi c'est une super punch, parce qu'en fait il faut avoir vu tout le contenu des 2 personnages pour tout kiffer. Et là, mais si tu kiffes ce genre de truc, mais let's go, trop bien. Mais vraiment, moi je suis le très fervent défenseur de l'école qui préfère le rap qui, ok, référencé, opaque sur certaines lines, absolument, pourquoi pas, et d'ailleurs c'est très cool. Mais il faut quand même qu'elle soit un minimum ouverte.
pour que n'importe qui puisse au moins ressortir avec quelques punchlines, même s'il connaît aucun des deux univers et tout. Faut que t'aies un style d'écriture qui puisse parler quand même à quelques mondes. Enfin, je veux dire, le rap est fait pour être écouté, c'est comme un bouquin, il va être lu, tu vois. Donc je trouve ça assez dommage que pendant très longtemps, Mega s'est limite empêché en fait de faire des lines qui sont ouvertes, qui sont assez accessibles. Et pour le coup, moi qui me branle mais complètement des deux personnages, bah voilà, il m'intéresse pas, il me donne pas envie de m'intéresser à cause de ça notamment. Donc c'est pour ça qu'il est aussi bas. Désolé. Numéro 26, et là de nouveau je vais me faire taper, mais c'est en fait à peu près les mêmes soucis que j'ai avec celui-ci. C'est Chiaki contre Birdly. Pour le coup je l'ai mis au-dessus parce que la prod est quand même d'encore meilleure facture. Hein, c'est vraiment un de ces derniers, et je pense qu'il en est très fier, il peut parce que c'est je pense exactement ce qu'il voulait faire, mais moi c'est vraiment pas mon délire. En tout cas le visuel est très chouette, et la prod est très sympa. Sur les visuels, les dessins ils me font très rire. Le montage qui est fait par Mega je crois, GG, honnêtement, GG. Mais pareil, en fait, le texte, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, peut-être parce que je les ai vraiment écoutés sur une après-midi entière et qu'au bout d'un moment je pouvais juste plus, mais ça me glisse dessus. Le texte il me glisse dessus, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est dit quoi. La perf du personnage féminin est vraiment, mais vraiment atroce. C'est tellement dommage quoi qu'il ait décidé de sortir le battle dans cet état là alors qu'on panne rien à ce qu'elle dit. Et ça c'est un autre problème avec les PMB, je sais pas trop comment ils sont produits. Et j'ai pas envie de balancer des dessous de prod ou quoi, hein, ça me concerne absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des projets qui sortent même s'ils sont pas prêts, à l'époque en tout cas. Et c'est ultra dommage parce que la meuf on ne comprend absolument rien à ce qu'elle dit. Et il y a un autre truc que je trouve dommage aussi. En fait Zen était beaucoup dans les prods des PMB il y a longtemps. Et il faisait les flows des battles. Je trouve que à la fin, quand Zen y est plus depuis longtemps, il y a encore des espèces d'essais de faire des flows à la Zen, comme des résidus de ce qu'il avait pu enseigner à Mega et tout le groupe et tout. Mais je trouve que ce qu'il créait pour lui était bien, mais maintenant qu'il est plus là, on voit que des fois ils savent pas trop comment faire. Parce que je me souviens dans un battle, je vais spoiler un peu, mais il a fait un battle qui Exagite contre Pyrrha, et c'est un de mes battles préférés de lui. Et il y a ce flow très très sympa, qui est repris du flow de Zen quoi. Mais là sur ce genre de moment, ça ne marche juste pas. Et c'est un gros défaut parce que on retombe un peu dans il essaye de faire comme, et là bah ça ne passe pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est les battles que je n'aimais pas. Non pas qu'ils soient mauvais, mais de mon point de vue, il rate des choses qui sont assez essentielles et ce n'est absolument pas mon délire. Donc ça c'était les battles de lui que je n'aimais pas. Encore une fois, je vous invite à aller voir de vous-même, à aller découvrir, et j'ai très hâte de voir ce que vous allez dire en commentaire parce que c'est quand même assez intéressant. Du coup, maintenant on passe à ceux que je trouve peu marquants mais qui font le taf. Le numéro 25, Yoshikage Kira contre Tomura Shigaraki. Désolé, Mega, tu dois pleurer que j'ai mis celui-ci au-dessus des deux autres. Désolé. Je trouve que celui-ci a un très bon match-up. Je trouve que le match-up fonctionne bien, il est bien utilisé dans le battle. Déjà, il y a une première tentative de mise en scène, parce que celui-ci est un des tout premiers. Je tiens à le souligner en fait, c'est pour ça que je disais ça à Mega. C'est un de ses tout premiers, je me demande si c'est pas son quatrième ou quelque chose comme ça. Les phrases sont hyper trop longues, un petit peu le même problème que VRB, tu connais. La prod elle est aux fraises. Shadow a du flow, mais que pendant sa première partie. Et j'ai pas l'impression que les personnages se parlent. Voilà. Mais c'est un battle qui, voilà, ne me marque pas. Je pense qu'il a pas marqué grand monde, mais on voit des améliorations en fait vis-à-vis de ses premiers battles. Ensuite, numéro 24, Keishi contre Satoru. Je trouve la partie de Steingate assez originale, avec ce style de flow qui accélère, qui convient bien du coup au personnage et à l'animé. Au moins c'est un battle qui est marrant, voilà. Avec la première instru de Nikoski je crois, ou Nikoskai, je sais pas comment on dit ça. Donc ça fait toujours plaisir de voir Nikoskai participer à un battle. Mais évidemment, les flows débordent parce que c'est encore ce problème de phrases trop longues dans le texte. Hein. D'ailleurs le texte qui veut rien dire sur certaines phrases, c'est assez surprenant. Le montage c'est toujours interdit par la loi, c'est dommage. Parce que c'est vrai que c'était une époque où il faisait des espèces de petits montages très simples. Et là, bah c'est dommage parce qu'à un moment il utilise des espèces de trucs avec des backgrounds animés, ça aurait pu, mais non. Et j'ai toujours pas l'impression que les personnages se parlent. Voilà. Il n'y a pas souvent ça comme problème chez PMB, mais à cause du texte, des fois que c'est tellement introspectif, c'est tellement dans la défense, dans la référence, que des fois ils s'oublient de se parler les personnages.
c'est un peu dommage, voilà. Mais bon, c'est pas un battle très marquant. En même temps, je dis ça, mais il a fait tellement de battles qu'il y en a forcément plus que je considère moins bons que dans les autres séries où il y en avait une quinzaine grand max. Hein. Ensuite, numéro 23, PAC contre Crewmate. Alors, PAC, c'est pas le pack de Plasma, hein, c'est un personnage. Je trouve la prod ultra cool, la prod est très très cool. Mais je pige pas vraiment son rapport avec le match-up, enfin avec l'ambiance et tout. Monstre dissimulé dans les astronautes. Là je ne comprends pas. Mais le match-up est bien. Hein. En fait il n'y a rien d'atroce dans ce battle, mais en même temps il n'y a rien de marquant. C'est ça. C'est un petit peu la catégorie là où j'en suis pour l'instant dans mon classement. C'est rien de mauvais mais rien de marquant. Bon il y a quand même des trucs qui sont pas ouf. Je trouve que c'est un peu Lil Slugger contre Batter, notre battle dont que je vais mentionner plus haut, mais en moins bien sur tous les niveaux. C'est vraiment le même style de truc, mais juste en moins bien. Et pareil, voix et texte full OZEF. C'est pas... Oui. Après il me semble que c'est un truc qui a été fait assez vite, donc voilà. Numéro 22 donc, Mako contre Jotaro. Ouais, je trouve l'audio pas bon. Avec toujours le même flow. Mega à un moment il a adopté une sorte de flow qui va calquer sur énormément de ses perfs. Et ça peut ne pas déranger du coup quand on écoute un battle par-ci par-là, mais quand on se les fait tous comme je les ai fait, franchement c'est très redondant. Le texte je trouve pas incroyable. Ouais, je sais pas, ce battle, ouais, il y a du Jojo quoi. On passe à la suite, numéro 21, Kat contre Tetra. Alors ce battle déjà est un peu mieux, je trouve le visuel pas mal, l'instru pas mal, vraiment, voilà, ça fait le taf. Le flow est toujours le même. Je saurais pas vous le faire, là, je l'ai pas en tête le flow, faudra que je réécoute. Et le texte, je l'ai trouvé trop mauvais, genre vraiment, waouh le texte. Je n'ai pas d'exemple à donner parce qu'en fait cette liste je l'ai faite il y a 2 semaines, quand je les ai tous regardés. Et là je ne les ai plus tous en tête, ce qui est un petit peu con, hein, vous en conviendrez. Je ne fais pas mon travail en entier, mais honnêtement j'ai pas le motif d'aller rechecker quelle phrase m'a tiqué. Donc je vous mets le lien de toute façon juste là, ici exprès pour vous. Vous pouvez mettre sur pause, aller voir le battle, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, encore une fois, ça c'est des battles qui ne m'ont absolument pas marqué, que je trouve pas vraiment mauvais. Voilà, c'est pas super intéressant. Pour le coup, ceux que j'ai mis un peu plus bas dans la catégorie de ceux que je n'aimais pas, c'est vachement plus intéressant, on est d'accord. Numéro 20, Diva contre Trombone. C'est bien parce qu'il a utilisé ma toute première prod de commande que j'avais faite pour la chaîne Outloop. Waouh, 2016, tu connais. Il a enfin utilisé cette prod, voilà, qui à la base était pour Shell de Portal 2 contre Tracer de Overwatch, et voilà, je trouve qu'il a très bien réussi à l'implanter aux univers. De toute façon, c'est un peu l'équivalent sur les personnages. Par contre, c'est absolument OZEF. Enfin, c'est pas que c'est OZEF, c'est que c'est très interchangeable. Vraiment dans le texte, dans le flow, c'est assez interchangeable avec tous ceux de cette catégorie, je trouve. Mais voilà, c'est pas mauvais. Numéro 19, Yato contre Araragi. Alors déjà, il y a Nargita. C'est forcément un bon point. Parce que voilà, il donne toujours, même quand il a la flemme, il donne toujours ce qu'il a, le nécessaire en termes de flow ou de voix. Ça rend toujours bien. Je trouve la prod vraiment insane. Ça marche très très bien. Ensuite, dans ce qui va un peu moins, le mixage en panne rien. Ça c'est un problème. Zen est tout décalé sur sa perf. Et comme je pige rien, du coup parce qu'on n'entend pas, bah c'est ultra OZEF. Voilà. C'est dommage. C'est dommage d'avoir fait venir Nargita pour ne pas voilà, aboutir à quelque chose de concluant sur la prod du battle. Comme je disais, parfois ça arrive avec les PNB, c'est un peu dommage. Numéro 18, Tanjiro contre Donovan. Alors celui-ci, je trouve le montage vraiment très beau. Il y a un petit côté Demon Slayer sur l'esthétique des vagues et tout, je trouve ça très beau. Après, niveau audio, il n'y a pas vraiment de flow qui est tenu. C'est assez débordant. L'audio est assez infâme. Mais en tout cas, c'est un battle pour le coup qui m'a marqué parce que voilà, des parties pris sur certains trucs. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Là, on rentre sur la partie de ceux que je trouve plutôt sympa. En numéro 17, nous avons Shulk contre Lucas. Je trouve les deux perfs bonnes dans les voix, dans l'expression.
dans le flow aussi parfois, c'est assez classique, hein, c'est très classique même. Mais je trouve que ça fonctionne, c'est un battle que je n'écoute pas souvent, je l'ai écouté à sa sortie et pour cette vidéo, parce que je le trouve interminable, vraiment il est interminable celui-ci là, parce qu'il est très lent en fait, et vu que bah voilà les deux licences, je connais que Peck, et que du coup il a un texte vraiment très opaque, et t'as l'impression que le texte il se clash pas, il récite, c'est un peu de l'eau pour moi, du coup c'est très long, mais voilà, les perfs sont bonnes, la prod est vraiment bonne, l'audio est bon, la forme est meilleure que le fond du coup pour celui-ci, ce qui est assez dommage, mais voilà, c'est à souligner. Ensuite, numéro 16, Capitaine Spaceboy contre Gideon Graves. Je trouve le visuel très sympa, la façon dont ils ont utilisé les animations des persos, notamment de Captain Spaceboy. Ouais, il est sympa. Après le reste, je sais pas, c'est pas... Ouais, pareil, ça m'a pas marqué, quoi, c'est... Et j'ai pas de défaut à mettre en exergue, c'est juste qu'il m'a vraiment pas marqué. Il est là parce qu'il est là, quoi, il faut le mettre. Numéro 15, Sammy Lawrence contre Faust. J'aime beaucoup l'aspect sombre. L'aspect sombre du battle est bien maîtrisé, et il y a du texte assez sympa pour le coup, je trouve que c'est assez sympa. Mais le problème c'est que le personnage de Faust, il est un peu oubliable. Que ce soit son texte ou son flow, je trouve qu'il fait un peu moins bonne impression que l'autre. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est sympa. J'aime bien celui-ci. Ok, à partir de maintenant, on attaque la partie des battles que je trouve bien. Je trouve vraiment bien, quoi. En numéro 14, nous avons Astolfo contre Pico. Donc c'est un de ses tout premiers, et je pense que c'est assez étrange de le retrouver ici, sachant que c'est son deuxième battle. Mais vu qu'il a tenté un truc avec un petit peu plus de panache que d'habitude à cette époque-là, bah moi c'est forcément quelque chose qui me correspond un peu plus dans mes goûts. Donc il est plus haut que les autres, hein, voilà. Je trouve que le visuel est meilleur, ainsi que la prod est de très très loin par rapport au premier. Il y a un très gros saut de qualité entre les deux. Il y a du flow, incroyable, enfin incroyable, pas dans le sens où il n'y a jamais de flow, mais le flow me plaît beaucoup. Il y a quelque chose d'assez original avec l'utilisation de la glitchcore. C'est un truc que Zen m'a fait remarquer, parce qu'on a pas mal regardé ensemble. Il m'a fait remarquer qu'ils utilisaient une sorte de glitchcore, où je sais plus très bien le nom du mouvement musical là. Mais c'est quelque chose de très difficile à utiliser, pour rapper dessus c'est assez impensable. Mais ils ont trouvé quelque chose qui passe très bien. Que ce soit en thématique et en audio, ça passe très bien. Et voilà, c'est ultra surprenant. Et bon, après, évidemment, c'est le deuxième battle, on va pas non plus s'emballer. Je trouve la voix de Frost très bof, et le texte très oubliable. Malheureusement, ce mot revient très souvent. Mais voilà, j'adhère pas particulièrement au texte, donc c'est surtout pour montrer que, waouh, il y a des sautes comme ça, en termes de qualité entre le premier et le deuxième, qui est assez impressionnante, et il me plaît, donc voilà, j'ai mis là. Numéro 13, Chunky contre Mikan. Alors lui c'est du full troll, et il a été fait très rapidement, il me semble. Mais le Chunky, qui est du coup un des personnages de Donkey Kong 64, il me fait tellement rire, c'est vraiment une des meilleures perfs, ça me termine, il est incroyable. Ça me fait très très rire. Voilà, j'aime bien ce battle. Ensuite, au numéro 12, Lio Fiota contre Scar. Je trouve que dans l'ordre dans lequel je les ai écoutés, donc du premier au dernier, celle-ci était l'instru que je trouvais la meilleure, so far. Avec une très bonne perf de Nico Sky qui gère. Avec des crédits de fin qui sont vraiment très stylés. Enfin, je sais pas, ouais, ce battle, il a une empreinte, une patte qui est très cool. Bon, après, il y a des soucis, notamment le mixage qui est absolument immonde, qui fait assez brouillon en fait en termes d'audio, c'est dommage. Et ouais, le texte, pareil, il me glisse dessus, c'est ainsi. Mais voilà, je le mets en avant, parce qu'il est plutôt bien. Numéro 11, Intelléon contre OSS 117. J'aurais aimé le mettre plus haut parce que OSS 117 est une de mes comédies préférées. Donc c'est déjà le fait qu'il y ait OSS 117, c'est excellent. Il y a du texte qui est très drôle, évidemment. Et ils ont réussi à reprendre pas mal de références que j'apprécie énormément. Le fait de prendre une comédie française dans un rap battle, ça arrive très très peu. Et du coup EPB a fait Les Visiteurs et PMB a fait OSS 117 et je l'en remercie pour ça. Le flow de Zen est génial et les visuels de OSS 117 sont très sympas, honnêtement, les dessins ils sont plutôt cool. Mais malheureusement le texte il fait beaucoup de blagues, mais enfin il fait beaucoup de blagues du film, mais il va jamais très très loin. Je trouve que ça pas terrible en termes de clash, honnêtement, et je trouve les perfs vraiment le point noir du battle. Ça c'est très dommage parce que s'il y avait eu des meilleurs perfs que ça, il aurait été bien plus haut.
mais voilà, ça tire le battle vers le bas complètement. Je vous invite à vous faire votre propre avis, c'est évident. Numéro 10, Zinnia contre Corinne. Le visuel, très beau, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une des meilleures ambiances visuelles de PMB, celui-ci. C'est un de ses derniers, je crois. La prod est cool, cool. Par contre, le texte est plus général que De Gaulle, et les voix sont vraiment pas terribles. Voilà, ça c'est encore à noter, hein. C'est pas incroyable. Mais je trouve que ce battle a un certain mérite, Le moment dans la vidéo où je me rends compte que j'ai complètement oublié de rank son dernier avec Monsieur Fantastique, que je mets du coup ici en numéro, parce que depuis le début je me trompe dans le numérotation, parce que du coup c'est sur 31 et moi je suis en train de les lister en 30, mais c'est pas grave. Je le mettrai ici en fait. Voilà, disons que c'est un petit bonus que je place ici. Je l'ai trouvé assez dynamique, pas incroyable, mais j'ai trouvé qu'il faisait le taf pour le coup. Il y avait certaines lines qui m'ont fait rire, honnêtement. Donc voilà, bravo Méga pour ce battle. Du coup, j'avais laissé mon commentaire, je crois, mais je le place ici. Donc, on reprend avec la numérotation actuelle, hein, désolé. Donc là, on était dans le top 10 avec Zinnia contre Corinne, et en numéro 9, nous avons le fameux Rohan contre Didou, hein, qui avait saoulé beaucoup de gens qui rentrent sur mon serveur, parce que tout le monde leur saute dessus, en mode « Ah, tu veux Rohan contre Didou ?» C'était la blague de l'année dernière, voilà, ça m'avait bien saoulé. Mais en tout cas, le battle m'avait fait rire. Voilà, parce que j'ai trouvé ça très cool d'assumer de manière, de premier degré, le match-up, qui est en plus très bien trouvé. C'est deux personnages qui dessinent et qui donnent vie à leur dessin, ou ce genre de choses, le pouvoir ou l'intérêt réside autour de leur dessin. J'ai trouvé ça très sympa. Pour en plus un premier montage d'éclat, il me semble que c'est là qu'il arrive éclat. J'ai trouvé ça très propre. Et la voix de Nargita est fraîche. Nargita est frais, il est frais, il donne du coffre. C'est très bien. Enfin, évidemment, Thérèse aussi, hein. Mais voilà, Nargita, je trouve que la meilleure perf du battle. Par contre, je le suce, hein, Nargita, mais ça se voit qu'il en a rien à foutre. Mais là, pour le coup, il en a rien à carrer au niveau intonation. T'as l'impression qu'il est peinard dans son lit en train de faire autre chose, je sais pas, de regarder par la fenêtre et de réciter son texte. C'est dommage, et j'aime pas l'instru. Je trouve que ça colle pas des masses au bail du reste du battle. Je trouve ça assez étrange comme choix. Et le battle est interminable. Vraiment, ça a toujours été mon gros reproche à Rohan contre Didou. Il est trop long, peut-être pas en termes de durée, mais je sais pas, il passe super lentement. C'est drôle 1 minute en fait, ou 2, mais au-delà, c'est un peu chiant. Voilà, c'est ma seule remarque désobligeante envers Rohan contre Didou, qui est, somme toutefois, très agréable. Numéro 8, on est presque à la fin, courage. Marco Rossi contre Andy. Un battle que je n'avais pas aimé la première fois qu'il est sorti, mais que je revois beaucoup à la hausse pour le coup, pour ce top rap. Je trouve qu'il est dynamique, et ça se bagarre enfin. Il y a vraiment ce côté bagarre dans celui-ci, qui m'a beaucoup plu évidemment, avec voilà, des perfs qui sont très corrects, voilà, qui sont même plutôt chouettes. Un montage également assez coloré, assez fun. Et l'instru, pas d'avis tranché dessus. Je sais pas si j'aime beaucoup l'instru ou si je trouve qu'elle fait trop. Mais en tout cas, elle ajoute au côté bagarre. Et bagarre. Évidemment, il n'est pas premier. Pourquoi il n'est pas premier? Je trouve qu'il est beaucoup trop long. Voilà, lui aussi. Le rythme est cassé du fait que c'est en fait la même chose agressive constamment. C'est sur la même ligne. Pourquoi pas, hein, mais du coup, il me semble qu'il est assez long quand même. Quand tu fais que de l'agressif, sans aucune variation, c'est assez éprouvant. Mais il y a un peu d'attaque dans celui-là, c'est pour ça que je dis bagarre, il y a quand même de l'attaque dans le texte. Mais il y a quand même encore beaucoup de lines qui me glissent dessus. De là à ce que je dise qu'elle soit random, peut-être pas, parce que je connais vraiment pas du tout les personnages, alors je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais voilà, niveau texte, encore une fois, ça ne m'accroche absolument pas. Ensuite, nous avons en numéro 7, Exelang contre Liqueur, qui est un bonus vraiment lointain, qui se retrouve dans le top 10, hein, devant Marco contre Andy. Je trouve très peu de défauts à ce battle, parce que c'est un bonus, mais il fait tout bien pour un bonus. Je trouve l'instru très bien choisi, le flow très bien tenu, le texte amusant, et les perfs plutôt cool. Waouh. Incroyable, bah voilà, ce battle me plaît beaucoup même. C'est un bonus, donc rien d'incroyable, mais rien d'horrible non plus. Ouais, il a sa place dans le top 10 celui-ci.
On arrive au top 5, c'est la dernière ligne droite. Et à partir de là, c'est que des battles que j'aime vraiment beaucoup. Autant vous avez bien pu le voir, hein, c'est pas ma série de battles préférée. Souvent c'est des choses, voilà, j'ai un peu du mal à rentrer dans le type de rap, c'est pas mon style. Le type de texte, c'est pas mon style. Mais ces 5 là ont réussi à aligner toutes les planètes et à faire un one strike dedans. Pour 5 battles que j'aime vraiment beaucoup, et je pense que je les ai tous téléchargés d'ailleurs ceux-là. Donc il n'y en a pas beaucoup pour lesquels ça arrive, mais ceux-là je les ai. Donc c'est signe que je les aime beaucoup. Alors numéro 5, c'est Lisandre contre Bojack. Je trouve la vibe donnée par le flow et l'instru juste insane. C'est vraiment un battle, je sais pas, enfin... Le texte est pas hyper intéressant, mais il est bien écrit dans les temps. Les deux voix marchent hyper bien, Zen et Éclat font des super perfs, et comme j'ai dit, je pense que s'ils m'avaient envoyé cet audio, je leur aurais fait un montage direct à l'époque. J'avais beaucoup écouté en boucle celui-ci, et je sais pas, il me fait quelque chose. Vous voyez, je sais pas, je suis assez ému en parlant. Je n'en ai aucune idée du pourquoi, du comment, mais il y a quelque chose de vraiment épique, de mélancolique. Aucune idée de pourquoi ça me fait ça. J'aime beaucoup ce battle. Mais voilà, après, comme je disais, il va pas très très loin non plus. Sinon il aurait été top 1 direct. Numéro 4, Freddie Mercury contre Sailor Mercury. C'est un des battles que tout le monde préfère de Mega. Je suis tout à fait d'accord. L'ambiance est géniale. Le match-up est super bien trouvé parce que oui, d'accord, ils ont le même nom, mais ils ont, je sais pas, ils dégagent des similitudes dans ce battle qui sont assez insane. Les chants assumés passent bien. Il y a plus de punchline ici que dans tous les PMB que j'ai cités avant. Il va très fort celui-ci, vraiment. Ils se sont dopés pour l'écrire. Il est génial. L'ambiance est vraiment géniale. La voix de Mega pour la meuf, elle passe, ça va, c'est pas honteux. Et c'est vrai que c'est dommage, j'ai mis que ce ne soit pas une fille. Mais bon, encore une fois, tu connais Mononoke dans les bacs. Et limite, c'est dommage qu'il n'y ait pas de montage. Quand il est sorti ce battle, je pensais que c'était un Fox Rap Battle. Parce que c'est vraiment typiquement le même genre de visuel et le même genre de match-up. Mais non, c'était un PMB. Et voilà, je trouve qu'il y a très peu de choses à redire sur ce battle, si ce n'est que c'est presque imparfait. Numéro 3, Exagite contre Pyrrha. C'est un battle, quand il est sorti, qui m'avait beaucoup surpris parce qu'il assume un flow très différent, très rap, très peura. Qui était un peu aux antipodes de ce que fait Mega d'habitude. Et du coup maintenant je sais pourquoi, parce que c'était Zen au flow. Et le flow de Zen, il est fucking insane. C'est juste, dommage qu'il soit pas dans le battle. Où est Zen? L'instru est trop cool, l'audio est vraiment clean de ouf. Je trouve que ça marche super bien. La voix de la personne qui fait Pyrrha, j'ai toujours du mal avec les perfs de cette personne. Parce que c'est un peu une ligne fixe. Elle a une voix comme ça. Nanana. Et c'est un peu cringe. À écouter, je suis vraiment désolé pour cette personne. Hein. Vraiment aucune offense. Certainement qu'elle s'est bien améliorée depuis ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, sur ce battle là, c'est un peu le dommage. Mais en tout cas, les flows sont bien tenus, y a pas de souci, le texte est cool. Non, vraiment c'est le seul point noir, enfin point gris du battle. C'est ça, c'est la voix que je trouve assez bizarre. Mais c'est tout, vraiment c'est tout, et bisous à la personne évidemment. Numéro 2, on arrive à la toute fin, et là c'était dur. Mes amis, c'était dur à choisir entre les deux, mais je suis fidèle à moi-même, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis le premier. Le numéro 2 est donc Poun Poun contre Saki, qui est formidable, qui est vraiment formidable. Les voix sont insane, donc c'est Undy et Zen qui ont perf tous les deux. C'est limite du chant ou du slam en fait. C'est plus une expérience audio qu'un rap battle celui-ci. Je trouve que ça marche vraiment très bien, le texte est cool, mais c'est surtout une histoire d'originalité, de parti pris, d'un mood qui fonctionne très bien, parce que vis-à-vis voilà, de l'instru choisi, du cast, je sais pas, il y a vraiment un truc qui se dégage de très fort de ce battle. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que il y a beaucoup de choix qui ont été faits sur ce battle. Et il ressemble un peu à un audio que Zen aurait fait. Et je sais pas jusqu'où il a été impliqué ou quoi, je veux absolument pas discréditer Mega. Je connais pas l'histoire de ce battle. Donc je vais mettre tout le monde, tout le crew dans le même panier, voilà. Ce battle est très bien. Après bon, évidemment il date un peu, donc c'est vrai qu'il méritait un meilleur traitement au mixage.
Et visuellement, bon, voilà, c'est une image fixe. Hein. Puis le choix d'avoir mis Saki en espèce de chouin dégueulasse, croppé au PNG à l'arrache, c'est très dommage. Mais bon, après, il nécessite pas forcément de visuel. Et je trouvais ça assez flamboyant d'avoir choisi de ne pas en faire de visuel particulier parce que c'est vraiment une aventure audio celui-ci. Et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Mais pour le coup, si tu ne connais rien, tu peux quand même apprécier. Mais tu as aucune ref. Genre vraiment, à aucun moment le battle va te tenir par la main. Démerde-toi, bro. Et du coup, évidemment, le premier, c'est assez évident. Je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens du PMB, des fans de PMB ou pas. Et moi qui suis pas très fan des PMB à la base, évidemment que c'était celui-ci que j'allais mettre en premier. Darkrai contre Shadow. Que dire sur ce battle qui n'a pas été déjà dit ou analysé par Roger sur sa vidéo là. C'est un battle qui me plaît beaucoup. Je pense que c'était l'époque où... Enfin, ça se voit en tout cas. Que Mega a été beaucoup influencé par mes rap battles. C'est un immense honneur pour moi d'avoir pu être à l'origine d'une création comme ça, ou d'être à l'origine dans le sens avoir influencé quelqu'un indirectement à travers mes sons. Hein. Parce que moi j'y suis pour rien dans ce battle, j'ai juste fait la voix de Darkrai, c'est tout ce que j'ai fait. Mais voilà, il y a vraiment des lines, une ambiance, même limite le montage il fait très RBG. Il y a vraiment une ambiance RBG, de ouf. Et bon, c'est un peu narcissique de ma part de l'avoir mis en premier. Mais je pouvais pas y couper dans le sens où c'est ce qui me fait kiffer. Enfin, vraiment, c'est une charte. Ce battle est une charte de ce qui me fait kiffer dans un rap battle. Et il a à rougir devant aucun de mes RBG de l'époque où il est sorti. Vraiment, le personnage de Darkrai est génial. Il est très bien écrit. Vraiment très bien écrit. Il est très bien mixé. La voix, elle est incroyable. Forcément, j'ai fait le flow, donc je suis content du flow, hein, pour le coup. Je trouve que c'est son meilleur challenger, encore aujourd'hui. Je pense pas qu'il ait fait mieux. Peut-être fera-t-il jamais mieux, on ne sait pas. Je ne le lui souhaite évidemment pas. Fais encore mieux, mon boy. J'aime beaucoup l'instru, vraiment. Vraiment, il y a des parties, le second couplet de Darkrai, l'instru, le mixage, ma perf et le dessin que Mega a fait de Darkrai. Mais là, bam, là les planètes elles sont alignées, c'est vraiment insane. Après, j'ai quand même des choses à redire. Je trouve pas que ce soit un battle parfait. Contrairement par exemple à Saki contre Poun où j'ai vraiment pas grand chose à redire dans le battle en soi. Là il y a des trucs qui sont un peu dommages. Le montage est surprenamment osef en fait. Surtout quand tu sais que c'est Plasma qui l'a fait. C'est dommage qu'il ait pas pris un peu plus au sérieux le boulot. Parce que vraiment s'il avait eu un meilleur montage que ça avec de la mise en scène tout simplement dans le montage, bah putain ça aurait encore plus propulsé le battle vers le haut. Les parties de Shadow, donc pas le rappeur, pas de The Fox, les parties du personnage de Shadow sont pas folles. Il a un bon texte, il a un bon flow, la voix je suis pas très fan, mais elles sont pas incroyables. Alors que Darkrai à côté il atomise tout, ça fait un petit déséquilibre, ce qui fait que c'est pas forcément le battle que tu vas écouter pour les deux challengers. Et ça c'est un peu dommage, ça c'est vraiment la très grande faiblesse de ce battle, c'est qu'il est tellement... il aurait pu être absolument parfait, putain et c'est tellement dommage parce qu'avec un montage... Même le montage c'est pas ce qui pose problème vraiment, mais s'il avait eu un montage à la hauteur et qu'il avait eu un Shadow à la hauteur, mais je vous le dis franchement, ça aurait été niveau EPB. Très clairement, le Darkrai est bien meilleur que plein de personnages de EPB, y'a pas de soucis, mais le battle en soi aurait pu être aussi bon qu'un EPB. Et je pense ce que je dis. Et puis vraiment, honnêtement, les dessins de Shadow, ils sont vraiment pas jolis, je ne les aime pas du tout. Enfin, quand il est de profil, c'est assez vilain. Et c'est dommage parce qu'à côté, pareil, le Darkrai, il est magnifique. Donc bon, c'est dommage, mais malgré tout, le Shadow est quand même sympa à écouter. Hein. C'est pas non plus le L de Sherlock contre L chez VRB. Ça va. Donc voilà, c'était le top rap des PMB qui a duré une bonne quarantaine de minutes. Je vais me répéter, mais encore une fois ce n'est que mon avis et il n'y a aucune hostilité du tout envers les PMB. Je ne fais que répéter pendant 40 minutes que ce n'était pas forcément mon univers et pas du tout mon style d'appréhender un rap battle. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire, je parle uniquement de l'opacité du texte. Je pense que c'est toujours aussi intéressant et important de faire en sorte que n'importe qui puisse grappiller ici et là des lines à retenir. Je pense que c'est avant tout ça aussi qui fait la force d'un bon rap battle. Mais bon, voilà, il y en a qui adorent décortiquer les battles pendant des heures et des heures après. Et ça m'est arrivé de le faire sur Chihiro contre Coraline, c'était complètement le même délire. Donc je critique, mais je suis très loin d'être exempt de critique à mon tour, évidemment.
et évidemment que je ne le suis pas. Mais voilà, en tout cas c'était mon top des Power Meme Battle, j'espère que Mega continuera longtemps évidemment, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à voilà, donner votre avis en commentaire, et j'imagine que vous n'allez pas vous empêcher de le faire, et c'est un petit peu le but aussi de la vidéo, c'est pas juste pour m'écouter dire des trucs, c'est aussi pour vous exprimer. Les prochains, il y a beaucoup de top rap qui arrivent, je saurais pas exactement vous donner l'ordre précis, mais il y aura les Plasfa All Clash de notre ami Plasfa, les EPB qui seront, je pense, cette fois-ci sous forme de débat avec peut-être si à Clean Warped, hein, il avait l'air très chaud, il a toujours l'air très chaud sur les EPB, et il a l'inverse avis de moi sur les EPB, donc ça peut être très intéressant, comme ça peut être vraiment une grosse embrouille. Et c'est pas tout, je voulais également faire les Master Fiction Clash, et oui, pour rendre honneur à une des plus vieilles émissions de rap battle francophone de YouTube, hein, bizarrement, qui se sont éteints très vite, mais qui sont revenus assez récemment, il y a peut-être 2 ans, pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, mais on en parlera dans la vidéo qui leur sera réservée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tenu autant de temps, et je vous dis à plus tard pour tous les projets qui arrivent. Ciao ciao.